Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Alors depuis une semaine environ, j'ai atteint la barre des 1000 abonnés sur YouTube. Je me permets de faire une petite interruption dans ma vidéo. En fait, ça fait un mois que j'ai filmé la vidéo et que je fais le montage que maintenant. Du coup, les données ne sont pas très exactes. Du coup, c'est pour ça, entre-temps, j'ai gagné d'autres abonnés et j'ai fait d'autres vues. Et je me suis dit que ça serait bien d'en faire une vidéo. Pour ceux qui attendent des conseils pour rapidement atteindre les 1000 abonnés, ça va pas être sur ma chaîne YouTube parce que vous allez voir, moi ça fait 2 ans et demi que j'ai lancé ma première vidéo. Mais du coup sur cette vidéo, je vais plutôt vous dire ce qui a fonctionné et pas fonctionné avec moi, pourquoi j'ai mis 2 ans et demi à atteindre ces 1000 abonnés. Enfin ça peut être intéressant et si j'arrive à vous faire éviter les quelques erreurs que j'ai pu commettre sur ma chaîne YouTube, enfin c'est pas vraiment des erreurs, c'est juste des choses qui ont ralenti le fait que j'atteigne 1000 abonnés sur YouTube. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Alors avant de vous donner un peu mes conseils et mes astuces, déjà je vais vous montrer mon tableau de bord YouTube, donc un peu mon YouTube Analytics. Là ce que vous voyez actuellement c'est les données analytiques de ma chaîne YouTube depuis toujours. Donc depuis toujours, c'est-à-dire depuis la première fois où j'ai mis une vidéo en ligne. Comme on peut le voir, moi la première vidéo que j'ai mis en ligne c'est le 3 juin 2021. Donc là on comprend bien que ça fait 2 ans et demi que j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube. Donc c'est vrai que c'est très long quand même pour atteindre 1000 abonnés sur YouTube. Donc comme je vous expliquais en début de vidéo, je vais pas vous donner les astuces pour atteindre rapidement 1000 abonnés parce que on voit bien que je suis pas la plus rapide. On voit qu'il y a pratiquement une année, jour pour jour, enfin là on est début novembre, mais on voit qu'il y a à peu près une année, ma chaîne commençait à vraiment faire des vues et à fonctionner. Et puis en fait, après ce jour-là, j'ai plus publié depuis donc de mi-octobre à début mars. Donc il y a eu une très grande période sans rien et forcément ma chaîne elle est un peu retombée dans l'oubli. Il n'y avait plus de vidéos publiées, donc moins de vues et YouTube la mettait moins en avant. À présent là je vous montre ce qui s'est passé sur ma chaîne depuis ces 90 derniers jours. Donc on voit qu'il n'y avait aucune publication depuis août. Je crois c'est mi-juillet la dernière vidéo que j'ai postée sur ma chaîne. Donc de tout août à début octobre, il n'y avait rien sur ma chaîne et c'est que je m'étais lancé un peu un challenge de faire 2 vidéos par semaine au mois d'octobre. Je l'ai pratiquement atteint, c'est juste la dernière semaine, j'ai mis qu'une seule vidéo en ligne. Mais sinon, il y a eu 2 vidéos par semaine pratiquement. Alors, c'est pas très flagrant, mais on peut voir que ça a amélioré quand même mes heures de visionnage. Typiquement, je tournais autour des 4, on va dire 4,5 heures de visionnage par jour. Et depuis, on va dire les vidéos que j'ai mis en ligne, on est plutôt autour, on va dire, des 7,5, 8. Donc on voit bien que dès que je reprends YouTube, dès que je recommence à faire des vidéos, et ben forcément les heures de visionnage augmentent et ça, on est très content. Alors peut-être que certains vont se dire « Ah mais Serena, maintenant tu peux monétiser ta chaîne YouTube, c'est génial, t'as eu les 1000 abonnés. » Alors oui et non, c'est un des critères pour monétiser sa chaîne YouTube. Il y a bien les 1000 abonnés, mais il y a aussi les 4000 heures de visionnage. Et là, si on regarde dans la partie revenus de ma chaîne YouTube, on voit bien que oui, j'ai les 1000 abonnés, mais je suis qu'à 1332 heures de visionnage sur ma chaîne YouTube. J'avais fait un petit calcul pour voir si, admettons, je vais être monétisée à la fin de l'année 2023, combien d'heures de visionnage je devrais faire par jour sur ma chaîne. On était aux alentours des 35-40 heures de visionnage par jour sur ma chaîne. Alors que par exemple, actuellement, ces derniers jours, je suis plutôt aux alentours de 8-10 heures. Donc vous voyez, il faudrait qu'en fait chaque jour je fasse 35-40 heures de visionnage sur ma chaîne pour atteindre les 4000 heures de visionnage à la fin de l'année. Du coup, ça prendra le temps que ça prendra, mais je vais essayer de continuer d'être active. Mais voilà, c'était un peu ça, juste le récap de ma chaîne YouTube. Maintenant, mon conseil, si vous souhaitez être rapidement monétisé sur YouTube, c'est bien sûr d'être régulier et de faire au moins 2 vidéos par semaine. Si vous faites 2 vidéos par semaine, je trouve que c'est l'idéal si vous voulez avancer vite sur votre chaîne. On le voit très bien, hein, par exemple sur ma chaîne YouTube, dès que je faisais 2 vidéos par semaine, mes statistiques elles augmentaient mais vraiment bien. Et dès que je postais genre un peu moins, une vidéo toutes les 2 semaines, une vidéo par semaine, ça prenait moins et du coup YouTube aussi me mettait moins en avant. Et là on peut vraiment le voir au mois d'octobre, malgré le fait que j'avais rien posté depuis plutôt début juillet, je vous avais dit mi-juillet mais plutôt début juillet.
Mes statistiques étaient, on va dire, stables. Je perdais pas forcément des vues ni des heures de visionnage. Mais le jour où j'ai recommencé YouTube, on voit que ça n'a rien à voir. Il y a vraiment eu un bond dans mes vues sur YouTube. Donc si vous arrivez à vous organiser, de filmer par exemple 6 vidéos en 2 jours, de les monter et de les programmer, ce serait vraiment le top. Comme ça, vous n'êtes pas à chaque fois un peu à la bourre de vous dire il faut que je filme, que je monte et que je publie le jour même et que c'est le rush. Surtout quand on a une vie à côté, je pense, forcément, moi j'ai un travail à côté, je suis aussi en freelance. Du coup, il y a toujours plein de choses qui rentrent en compte. Donc essayez de vous trouver des petits moments où vous considérez ça comme des sessions de travail et vous vous donnez à fond. Si bien sûr c'est votre objectif d'être vite monétisé et de vite avoir 1000 abonnés sur YouTube. Ensuite, mon deuxième conseil, c'est faites des vidéos que les gens recherchent. Il faut que vous puissiez apporter une solution à un problème. C'est pour ça que moi souvent mes vidéos elles commencent par comment faire tatati, comment faire tatata. Je vais vous montrer tout de suite. Moi la vidéo qui fait le plus de vues, qui m'apporte le plus d'abonnés actuellement, c'est une vidéo qui date de mars 2022. Et elle a fait 37 000 vues. Et encore aujourd'hui, par exemple, si on regarde sur mon petit tableau de droite ces dernières 48 heures, la vidéo qui a fait le plus de vues, c'est toujours comment télécharger gratuitement les musiques sur YouTube, donc celle qui date de il y a mars 2022. Et en 48 heures, elle a fait 614 vues. Pareil, si je regarde sur mes 28 derniers jours sur ma chaîne YouTube, les vidéos qui ont été le plus regardées, c'est toujours comment télécharger gratuitement les musiques, qui a fait 7400 vues ces derniers 28 jours. Ensuite, c'est une vidéo de 2021, donc encore plus ancienne. J'avais fait un tuto comment changer la photo de profil de sa chaîne YouTube. Et vous voyez en fait les 4 premières vidéos qui font le plus de vues, c'est des vieilles vidéos. Et enfin en 5e position, il y a une de mes vidéos qui a été mise en ligne récemment qui fait pas mal de vues. Donc comprenez bien l'importance de faire des vidéos que les gens recherchent et surtout que les gens en fait tapent directement sur la barre de recherche YouTube comment faire quelque chose. Moi j'ai déjà demandé un peu à mon audience, donc je sais pas si peut-être que si vous regardez ma vidéo en ce moment, je sais que j'ai déjà échangé avec certaines personnes pour savoir comment tu m'as trouvé sur YouTube, parce que c'est vrai que je fais aucune promotion nulle part, j'ai pas d'Instagram, j'ai pas de compte TikTok associé à cette chaîne, je fais aucune promotion de cette chaîne. Du coup des fois je suis curieuse, je demande un peu vous m'avez trouvé comment, via quelle vidéo ou de recherche, et généralement les gens me trouvent en faisant des recherches directement sur la barre de recherche YouTube. Et on va confirmer ça tout de suite quand je vais dans la partie contenu de ma chaîne YouTube. Comment les spectateurs trouvent mes vidéos sur les 28 derniers jours. 66% des gens trouvent mes vidéos tout simplement en faisant des recherches sur YouTube. Donc ça veut dire que j'ai un bon SEO. Ce qui m'amène à mon 3e conseil, c'est ne négligez pas le SEO de votre chaîne YouTube. Le SEO, vous allez le travailler de différentes manières. Donc premièrement, quand vous uploadez votre vidéo qui est déjà montée, une fois que vous êtes en train d'uploader votre vidéo, YouTube vous propose plusieurs différents types d'améliorations. Alors le SEO, ça va englober le titre de votre vidéo, il faut que dans votre titre il y ait des bons mots-clés, qu'il y ait exactement ce que les gens recherchent. C'est pour ça que moi, généralement, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'aime bien mettre 2 titres dans le titre de ma vidéo YouTube. Parce qu'on a une limite de caractères, mais moi, ça me permet toujours de mettre 2 titres. Généralement, je mets un premier titre / un deuxième. Comme ça, je me dis, peut-être que des gens ils vont rechercher ce premier titre et d'autres gens vont rechercher ce deuxième titre. Donc, je mets toutes les chances de mon côté en mettant des titres différents. Ensuite, il va y avoir la partie description. Donc généralement, dans la partie description, je remets les titres. Et puis après, j'écris une description toujours riche en mots-clés qui ont à voir avec la vidéo. Si vous voulez pas vous embêter, moi ça m'arrive de la faire avec ChatGPT. Tout simplement, en fait, je lui dis que je suis en train de faire une vidéo sur YouTube, que le titre de la vidéo c'est ça, que les points importants de la vidéo c'est ça, et je lui demande tout simplement de me rédiger une description riche en mots-clés avec un bon SEO, et il va me la rédiger, je la copie, je la colle et on n'en parle plus, parce que de toute manière je l'écris pas forcément pour les gens, mais je l'écris pour être bien référencé sur YouTube.
Ensuite, il y a les tags. Alors les tags aussi, il ne faut pas les négliger. C'est tout simplement différents mots-clés que vous pouvez ajouter sur la vidéo en question. Enfin, ça ne va pas être sur la vidéo, mais ça va être justement dans le référencement naturel de votre vidéo. Et pour ça, j'ai différents outils qui m'aident à rédiger des mots-clés. Directement, quand je suis en train de faire mes mots-clés, il y a TubeBuddy qui peut m'aider à rédiger des mots-clés et également VidIQ. Donc, en fait, c'est deux sortes d'apps plugins que j'ai ajoutées. Moi, j'utilise pour le moment les options gratuites, mais il y a des options payantes aussi. Et en fait, ces plugins, ils vont directement s'implanter sur mon interface YouTube et ils vont m'aider à améliorer mes vidéos YouTube. Aussi très important pour votre SEO, c'est votre miniature. Moi, j'utilise Canva. Je trouve que c'est pas les meilleurs, mais c'est pas les plus dégueux non plus. Je veux dire, on comprend bien. Je mets ma tête en grand, un titre qui prend, on va dire, un tiers maximum de la miniature. Je crois que c'est ça qui est recommandé en ce moment. Et enfin, mon dernier conseil, ça peut paraître un peu gnangnan, mais prenez du plaisir. Si pour vous faire des vidéos YouTube c'est une corvée, ben peut-être que c'est pas fait pour vous, parce que peut-être que vous allez rusher certaines vidéos. Pour vous c'est juste important d'avoir la monétisation et en fait le reste ça vous saoule et du coup vous allez dépenser de l'énergie dans quelque chose qui va pas forcément vous plaire et c'est tout à fait ok. Mais généralement les gens le ressentent quand vous prenez plaisir à faire des vidéos, que vous êtes content de publier, que vous avez des retours dans vos commentaires, ben voilà, il y a une bonne énergie, les gens le sentent. Et ça fait toujours plaisir parce qu'on le voit quand des personnes se forcent et n'ont pas envie d'être là tout simplement, ben forcément les personnes qui vous regardent n'auront pas envie de rester sur votre vidéo. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous aura plu et moi je vous dis à bientôt.